Eh bien, bonsoir tout le monde. Ça fait un peu plus de mois que je vous ai pas fait de vidéo, que ce soit le jardin ou la moto. Et je sais qu'il y a quelques abonnés qui commencent à s'impatienter. Eh bien, pour la moto, franchement, j'ai fait deux trois roulages vite fait. J'ai fait quand même des grosses balades, mais franchement, pas la tête à faire une vidéo parce que ça prend pas mal de temps. Mais du coup, je vais vous faire une vidéo jardin, quoi, les amis. Et puis voilà, hein. Donc, après un mois et demi, hein. Normalement, je montre pas trop la partie jardin. Mais le plumbago, il est sympa, hein. Il commence à bien exploser. Là-bas, ma verveine du Canada, plante mellifère, qui attire les pollinisateurs. Ici, j'ai mis une tagette Gold Metal, qui est encore une plante qui attire les pollinisateurs. Parce que vous allez voir dans ma vidéo que franchement, ben, gavé de fleurs, mais franchement, c'est pas pollinisé. Je suis gavé de fleurs, mais pas de légumes. Allez, on commence par la grande jardinière et après je vous fais les petites jardinières sur pied. Franchement, j'aime bien, hein. Le plumbago qui se mélange à la verveine, c'est sympa, c'est la nature. Donc on va attaquer par le cœur du sujet, hein, le plant de concombre. Hein. Ben, le plant de concombre, je suis assez dégoûté. Vous le savez, on a eu beaucoup de pluie, des records de pluie, et même dans le sud. Donc mes plants étaient mal en point. Je vous fais une vue d'ensemble. Là-bas, il y a les aubergines, les deux plants d'aubergines. Bref, c'était mal en point parce que trop de pluie, les plants ils étaient pas beaux, excès d'eau. Ici, j'avais le paillage qui commençait à moisir, notamment dans mes petites jardinières, parce que excès d'eau, ça m'était jamais arrivé à ce point. Donc du coup, les plants, ils n'étaient pas en forme. Alors là, ils se portent bien, par rapport à la couleur du feuillage, par rapport à... Mais sauf que je garde aucun concombre, donc là, c'est gavé. Je vous fais la vidéo parce que je crois que je vais enfin avoir mon second concombre. C'est des petits là, c'est des croques délices. Donc si vous voulez, voilà, lui je pense qu'il n'avortera plus. Lui. Lui je pense qu'il va plus avorter, qu'il est bon, vous voyez. Il a atteint la taille, comme je vous ai dit pour mon ancien plan l'année dernière. Il a atteint la taille qu'une fois. Une fois qu'il a atteint cette taille, tu sais qu'il va tenir. Mais j'ai perdu une trentaine de concombres, 30 ou 40 sans exagérer. Si vous voulez, quand ils sont comme ça, qu'ils sont en fleurs, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un concombre. Il faut que les fleurs mâles pollinisent les fleurs femelles. Donc moi, ce que je fais, parce que j'avais vu ça, je tapote un peu comme ça pour faire trembler, pour aider à la pollinisation. En tout cas, même si ça fait pas du bien, ça fait pas de mal, parce que tous mes concombres, ils avortent. Allez, je vais vous montrer un peu la jungle. J'en ai mangé un au tout début de la plantation, mais là, j'en ai plus. J'ai pris un à me foutre sous la dent. Regardez, là, vous avez l'exemple. Vous voyez, celui-là, il a avorté. Ça veut dire que j'ai un plant qui est énorme, qui m'a fait une trentaine, quarantaine de concombres, qui commence déjà à être ingérable en début de saison. Il commence déjà à être ingérable, mais sauf qu'au final, je me suis bouché qu'un concombre au tout début, parce que tous y tombent, parce qu'ils ne sont pas pollinisés. Je me doute bien qu'il va falloir que je le taille, mais c'est toujours un dilemme pour moi. Tailler, pas le tailler, parce que tu as envie de rien perdre, tu as envie... au plus il s'étale, au plus il y a des concombres, au plus tu as de chances de récolter. C'est un peu différent avec les gourmands de tomates. Bon, on va pas rentrer dans ces détails. Là, je suis sur les aubergines qui commencent à... Ben, les aubergines, elles commencent à se mélanger aux concombres. Hein. Jardinière serrée, potager serré, vous le savez. Là, vous voyez que ma main, je vous fais une exploration intérieure concombrinale. Vous voyez, c'est gavé de concombres. Il faut reconnaître la fleur mâle et la fleur femelle qui se pollinisent entre elles. Hein. C'est un peu comme nous. Hein. Eh ben, je suis gavé.
je suis gavé. Bon, ben toujours, c'est le tutorage et tout. Mais quand tu tutores, il y a 2 ans, j'ai tutoré sur ma pergola. Il n'y a pas de souci. Quand tu es gavé de concombres de plus de 40 cm, et ça, j'exagère pas, hein, je les ai mesurés, c'est tout bénef. Parce que tu te dis, ouais, je suis gavé de concombres énormes. Même que tu es un goinfre, tu n'arrives même pas à le manger en entier tellement il est gros. Donc tu te dis, ça vaut le coup. Ça prend de la place, mais c'est rentable en termes de production. Sauf que là, ça prend beaucoup de place. C'est beau, c'est joli, tu as plein de fleurs et tout. Mais con, si tu ne me produis pas et que tu avortes, donc premier intérêt de la vidéo, c'est que voilà, peut-être que lui, il avortera pas. Logiquement, il va tenir. Voilà, lui, logiquement, il va tenir. Mais il y en a de partout. Franchement, si je vous compte toutes les fleurs, les concombres qui arrivent, là, il y en a au moins, sans exagérer, 50 et j'en ai perdu 40. En tout, depuis que le plan il est là, il m'a produit au moins 80 fleurs pour pas exagérer, au moins 80. Allez, passons au poivron. Le poivron, il était pas très beau parce qu'il avait pris un peu les excès d'eau, tout ça, machin. J'avais peut-être mis un peu trop de fumier, peut-être un petit peu trop. Comme c'est un jardinière, tu te dis on va mettre un peu plus de... Donc là, ces 2 poivrons, ils sont là depuis longtemps. Ils sont bien bons à récolter, quoi. Voilà, ils sont pas bien gros. Ils sont pas bien gros, mais bon, voilà, ça, voilà. Le second, il est pas mal, hein. Le second, ça va. Hein. Voilà, 2 poivrons. Mais il était quasiment mort. Il produisait plus. Donc là, il est reparti. Il y a les fleurs. Pour le poivron, normalement, les fleurs, elles avortent pas. Donc, franchement, ben... chaque fleur va bien te faire un légume. Donc là, on va dire que même s'il n'y a que 10 fleurs que tu as 10 légumes, c'est plus rentable que le concombre où tu as 50 fleurs et tu as 3 légumes, quoi. Les 2 autres années aussi, ça me l'a fait de perdre des concombres, mais pas autant. Pas autant. Cette année, j'en ai mangé qu'un. Donc là, c'est mes gourmands de tomates. Je les ai plantés serrés. Pourquoi? Ben parce que le poivron et le concombre, ils étaient quasiment capoutes. Donc je me suis dit, j'ai un peu de place. Mais c'est vraiment un peu. Hein. Je me suis dit, allez, je te mets 2 gourmands. Après, je vous montre la suite. Hein. Et donc, ben, ça va finir en fin de saison que ça sera la jungle. Hein. Et que si j'ai des concombres, je ne pourrai plus les récolter. Enfin, j'aurais même plus la place d'envoyer la main au milieu de tout ça. Donc mes plants d'aubergine, ben, ils étaient mal empoignés un mois avec l'excès de pluie. Mais d'empêche qu'ils sont beaucoup en fleurs et que les fleurs elles tombent, c'est comme le concombre. Ah ça y est. Voilà là. Là il y a des petites fleurs. Il y a les fleurs du concombre au milieu des fleurs d'aubergine. Bref, franchement, des belles fleurs violettes. Je vais essayer de vous en trouver une bien. Vous voyez, ça fait de long que ça. J'ai des belles fleurs violettes, donc des vraies fleurs qui sont épanouies et tout. Elles sèchent et ça tombe. Donc forcément, t'as pas de légumes. Et sur mes 2 plants d'aubergine, ça m'a fait ça. Ça m'a fait ça. Voilà, là, je vous ai fait un peu... Là, c'est pareil. Voilà. Donc, je suis dégoûté. Ça produit pas. Bon, le plant, il a quelques feuilles abîmées. Mais il se porte pas trop mal. Il fait déjà 1 mètre d'eau. Bon, il est mélangé au concombre, lui. Mais lui aussi, il est pas mal. Il est d'une taille correcte et tout, machin. Mais là, j'ai perdu à l'aise 15-20 fleurs qui tombent. L'année dernière, à la même époque, j'avais une... Et même à l'année d'avant, une dizaine d'aubergines taille ballon de hand. Là, pareil, j'en avais au moins 8 ou 9 en production sur chaque pied. Donc, c'était festival carnaval. Et cette année, ben, c'est festival de rien du tout. Ça veut pas, quoi. J'ai 2 poivrons à me foutre sous la dent. Pourtant, j'ai une jardinière pleine. Petit tour de paillage. Quelques salades, celle-là, ça ira pas. Hein. En plus, j'ai paillé presque par-dessus. Mais voilà, le paillage, un peu de bois, matière carbonée, un peu de feuilles, un peu de tonte d'herbe en petite quantité. Pour faire un paillage équilibré, carboné, azoté. Les œillets d'Inde, c'est pour limiter les pucerons. Mais franchement, les pucerons, ils doivent être de plus en plus résistants parce que
Ça fait pas un effet d'un autre monde. Franchement, j'ai envoyé un peu de savon noir parce que j'étais gavé de pucerons quand même. Ici, mes dernières carottes qui sont là depuis cet hiver. Elles ont été plantées serrées, je pourrais les laisser 25 ans qu'elles vont pas exploser. Des fois, il y en a d'une taille à peu près correcte, un peu plus gros que le pouce, mais tiens là, il y a un gourmand. Enfin, c'est pas un gourmand, là c'est la graine de tomate du commerce que je vous ai montré dans la précédente vidéo, tomate jarre-cœur de bœuf. J'ai récupéré les graines, j'ai repiqué ici. Alors là, on voit vraiment la différence de qualité de terre. Terreau et terre végétale de merde qui est pas trop amendée, qui a pas une bonne texture. Ma salade, elle est comme ça depuis un mois, elle a pas grossi. Et si vous regardez mon ancienne vidéo, j'avais des salades qui avaient explosé. Elles étaient énormes. D'ailleurs, elles sont toutes montées en graines, mais elles étaient gigantesques. Donc ça, c'est celles que j'ai gardées qui sont montées en graines. Ben, je les ai gardées peut-être pour faire un test, pour voir si j'arrive à récupérer les graines, pour voir, voilà. Elles ne me gênent pas, parce que j'ai plus envie de cultiver là-dedans. Là, normalement, je mets des carottes, des radis et un mesclun. Comme j'ai pas envie, j'ai pas besoin de place, là. Et ben du coup, pour l'instant, je laisse les salades monter en graines. Donc là, c'est encore deux de mes gourmands de tomates du pied principal que je vais vous montrer. Ils se portent pas mal. Ils se sont fait mildewter au début, là, un bon petit coup de mildiou, mais ça va. Ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé, donc ben voilà. Hein. Là, voilà, c'est un peu le chouï. Hein. J'ai au moins un œil d'Inde, quelques salades montées en graines. Voilà, donc le pied de tomate principal. L'année dernière, à la même époque, j'avais déjà mangé mes premières tomates. On peut le voir en vidéo. Je vérifie des fois mes vidéos pour faire un comparatif. Un comparatif des saisons d'avant après pour voir c'est quoi qui est le mieux. Donc voilà, là, il y a pas mal de tomates. Mais l'année dernière, voilà, il y en avait plus. Il y en avait plus et j'en avais déjà mangé. Voilà. Là, c'est encore flagrant. Regardez, ce gourmand. Ce gourmand, c'est... il vient du même pied là-bas, ce gourmand. Sauf qu'il est beaucoup plus gros. Parce que dans ce pot, la terre est un peu plus lourde. Elle est un peu plus consistante et elle est certainement mieux amendée. Donc du coup, le gourmand, il se porte mieux. Il se porte mieux. Il est en fleur comparé aux autres. Il est plus gros. C'est logique, c'est proportionnel un peu. Il est plus gros, il est en fleur. Et il commence à produire une petite tomate. Il a un stade général qui est plus avancé, qui est plus intéressant. Voilà, donc là, toujours les salades montées en graines que je laisse pour l'instant. Ces carottes-là, bon, on va encore... Même s'il n'y a pas grand-chose à manger, ben... Je mange toujours les chanes de carottes. Hein. J'adore ça, que ce soit à la poêle ou en salade. Là, ça commence à jaunir parce que elles sont là depuis longtemps. Voilà, hein. Encore un gourmand là qui est en fleurs. Les œillets d'Inde, pour l'instant, ils se portent très bien. Et j'ai celui-là aussi de gourmand de tomates qui est pas mal. Qui est en fleurs, qui est pas abîmé. Donc voilà, et j'ai fait le tour général. Voilà, j'ai encore un gourmand là-bas. Je suis obligé de cultiver un peu en hauteur. Hein. Finalement, des fois, je me dis heureusement j'ai pas un grand potager au sol parce que je peux plus plier mon genou, je peux plus pencher mon dos. Donc je fais que mon... Oh putain, mais lui il a bien pris, il était pas aussi gros en fait. Oh, j'ai même pas remarqué, cousin. Lui, c'est encore une graine, comme je vous ai montré là-bas, c'est la graine de tomate style cœur de bœuf là. Et d'un coup, là, je sais pas ce qu'il a eu, il s'est excité, cousin. On le voit que c'est pas le même par rapport à là. Ça, c'est les gourmands de la tomate du gros plan que je viens de vous montrer. Et ça, c'est les graines que j'ai récupérées, que j'avais gardées depuis un an. Donc ça va, d'un coup, là, il s'est pris un bon coup d'arrosage hier. Voilà, donc je vous disais, heureusement que je suis un peu en hauteur pour jardiner, parce que c'est compliqué de se baisser pour planter, pour récolter, pour
trop mal au genou, mal au dos. Donc c'est aussi pour ça que je jardine un peu moins. Et un peu que la saison, elle a mal commencé. Donc honnêtement, ça vaudrait le coup de faire un effort si j'étais gavé de concombres. Parce que ton effort est récompensé. Voilà, ton effort physique et tout ce que tu veux et tout l'acharnement que tu as mis à te faire des putains de tutorages, de machins et tout, je veux pas trop montrer, voilà, de te faire des... Voilà, tout le cœur que tu mets, mine de rien, toute cette terre que j'ai chargée, que tu amendes, que, voilà, vous le savez, un potager, c'est pas grave, mais là c'est de l'entretien, c'est serré, donc ça demande de tout calculer. Qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas, qu'est-ce que tu plantes, et l'espacement, et là, le concombre, c'est un truc dessous, comme ça paraît pas, mais j'ai tout calculé. Déjà pour la rotation des cultures, qu'il aille plus là, parce qu'il était là. Je vais pas dire que ça change beaucoup de le mettre là, ça change de 50 cm, mais tous ces machins, le treillis, j'avais calculé qu'il partirait de là. Et qu'après là, tout ça, je vais palisser la tac tac tac. Après, il finira là-bas sur la pergola. Là, de le faire monter en haut, c'est un pléonasme. Pour faire un peu de l'ombre aux aubergines qui sont en bas. Ici, de prévoir ce tuteur-là pour gagner encore une longueur de branche. Après là-haut, après là, vous voyez, en gros, ça, j'avais anticipé le coup, entre guillemets, que le concombre, il allait me boucher toute la jardinière. Que j'allais le faire partir du côté gauche et du côté droit. Et vers le haut et vers le bas. Mais à un moment donné, à part l'envoyer chez le voisin, à un moment donné, j'ai plus de solution, quoi, hein, voilà. Donc, voilà, ça aussi, ça demande du boulot, de la réflexion à partir du mois de février-mars. Tu te dis, ah ouais, moi, bah, les poivres jaunes, c'est impeccable. Je garde les poivres jaunes parce que j'aime bien le goût. Ah oui, l'année dernière, les poivres jaunes, à la même époque, j'en avais 25-30 au moins. 25-30. Les concombres 15-20. Les aubergines une dizaine. Là, tu as deux poivrons. Tu as le concombre là-haut qui est peut-être bon. Enfin voilà, en tout, il y a tout qui a été divisé par... presque par 10, quoi, grosso modo. Pourtant, voilà, ça se porte mieux que... Voilà, j'ai rajouté des plantes mellifères pour la pollinisation. Voilà, donc les amis, niveau rentabilité, cette année, c'est pas mal d'investissement, de temps, d'argent, d'énergie, pour un résultat qui... C'est la première année que le résultat, il est aussi moyen en termes de récolte, puisque j'ai récolté pour l'instant un concombre. Je parle pour le potager estival. Cet hiver, j'étais gavé de salades. Je vous ai pas fait de vidéo, mais mes salades, elles étaient montées en graines. Elles faisaient quasiment 1 mètre de haut. Elles étaient encore comestibles, mais je vous promets, j'étais rempli de salades là-bas. Ça débordait, c'était ingérable. Mais pour les cultures printanières et estivales, je me suis mis un concombre sous la dent. Un concombre sous la dent, puis bon là je peux me manger ma première tomate, voilà. Quelques carottes, mais l'année dernière, voilà, à la même époque, j'avais déjà mangé plusieurs tomates, des concombres énormes. Alors cette année, j'ai mis une variété qui est plus petite, les croques délices. C'est une variété qui est plus petite, donc, mais qui est très prolifique, que ça produit beaucoup. Eh ben oui, cousin, ça produit beaucoup. Pam, 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 pam. Franchement, on est bientôt à 100 fleurs de concombre et j'en ai bouché qu'un, donc c'est un peu con, quoi, hein. Voilà, donc là, quand tu vois ça, tu te dis, taille-le ton concombre, comment je vais faire l'aubergine, voilà, un peu d'ombre, ok. Ah là là, je sais même plus si je voulais montrer là. Il y a un plat de tomates là. Il y a un plat de tomates, mais voilà, c'est trop, c'est trop. Je voulais calmer, ah, ça je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, que ce plant de tomates, l'année dernière, il était énorme. Le plant de tomates, pas lui, hein, mais le même, là-bas, il faisait 4 mètres de haut.
il s'était éventré jusqu'à là, papa. Il s'était éventré, ça devenait ingérable, il te fallait une échelle de pompier pour y accéder. Donc je l'ai mis là dans un grand pot pour avoir plus de place là-bas dans la jardinière. Sauf que j'ai foutu 3 pieds de tomates en plus. Donc voilà, j'enlève le gros principal pour ici aérer et avoir moins, avoir 2 aubergines, un concombre et un poivron. Mais je t'ai rajouté 2 pieds de tomates là et un pied de tomate là-bas. Donc c'est pire au final. C'est pire, c'est abusé. Voilà les amis, donc c'était pour vous faire un coucou. C'était pour vous faire un coucou après ces 1 mois et demi d'absence. Pas trop la tête à faire des vidéos. Et pour les abonnés moto, ben voilà, franchement, il faut comprendre que quand tu fais des balades de 400 bornes, que tu te mets minable avec tes capacités physiques et tout, tu te régales, mais tu te mets minable, et ben mine de rien, sortir le téléphone et filmer à chaque soir, tu vois là, quand tu fais 400 km à la journée, que tu rentres épuisé, parce que tu es allé au bout de toi-même, tu t'es régalé. Mais tu peux pas de longue dégainer le portable et pour faire une vidéo, même si des fois c'est dommage. Allez, sur ce, ciao tout le monde.